Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. Aujourd'hui c'est la guidance pour le week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va lire les cartes avec le tarot psychique. Donc nous avons ici, alors ça correspond à l'as d'épée, on a le succès triomphal. Nous avons le triomphe, ben voilà, et nous avons la force spirituelle. Donc ça s'annonce très très bien. Donc nous avons ici la carte du succès triomphal qui correspond dans le tarot traditionnel à l'as d'épée. Donc déjà ici on sait qu'on est dans le mental. Et comme on a un as, eh bien ça indique des nouveaux commencements, des défis excitants, vous voyez, qui vont se présenter à vous, ou qui sont déjà devant vous, vous voyez. Et là, on va vous demander de vous servir de votre force mentale, de votre volonté, de votre détermination, et de concentration également, tout ce potentiel que vous avez dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Pour l'instant, on ne sait pas quel domaine, on verra tout à l'heure. Donc, comme je disais, dans le tarot traditionnel ici, cette carte représente l'as d'épée. Donc, une épée, c'est à double tranchant. Donc, elle peut couper les barrières qui vous retiennent, que ce soit des croyances. Je pense que comme on est dans le mental ici, c'est plus les pensées. On a de faire attention à ces pensées. Que vous ayez plutôt des pensées constructives, des pensées précises, plutôt que utiliser cette épée du côté destructeur, qui pourrait être dangereux pour vous. Donc faire une pause, réfléchir avant d'agir et de chasser toute pensée négative de votre esprit, et utiliser votre mental qui a un pouvoir extraordinaire, mais de le faire, de l'utiliser, de rendre son mental clair pour trouver des nouvelles façons de penser ici, hein, parce que ça sera à double tranchant, suivant ce que vous pensez, vos résultats. Donc on a le triomphe ici, donc nous sommes dans le 7, le chiffre 7 également. Donc ici, on vous parle avec le 7 du pouvoir de votre âme. Donc là, on va vous demander d'être dans un certain alignement, puisque le 7, c'est le chiffre de l'âme qui va vous pousser et vous donner le coup de pouce pour aller de l'avant, ici. Donc, si vous avez des nouveaux objectifs, si vous développez des nouvelles idées, si vous planifiez quelque chose, pareil, encore une fois, on vous dit de bien y réfléchir. De bien miser sur votre guidance, sur le contrôle de vous-même, la persévérance, le travail, pour avoir ce résultat triomphant. Là, ici, vous avez vraiment la possibilité, en fonction de comment vous allez aborder en fait ce projet, il peut y avoir un très très bon résultat, hein, mais ici il faut rester ferme, il faut rester concentré sur votre but, dans la positivité, et puis c'est d'aller de l'avant en étant équilibré, en sachant quelle direction est-ce que l'on veut donner à ce projet, sans s'égarer du chemin que l'on recherche et du but fixé. Le 7 ici, je dirais que c'est la carte du chariot dans le tarot traditionnel. Donc attention de ne pas abandonner, parce que ça va demander quand même de persévérer, et de ne pas perdre le contrôle en fait dans ce que vous allez faire. Donc il faut vraiment saisir les rênes fermement et de se diriger vers la destination, le but que vous désirez, le résultat que vous voulez avoir, hein. Donc il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des défis auxquels vous allez devoir faire face. Et on vous dit que vous avez les ressources en vous pour pouvoir arriver à bonne destination. Et nous avons ici la force spirituelle. Donc il va y avoir de l'aide ici, elle est là pour vous encourager, cette carte, vous rappeler que vous avez la force intérieure pour terminer ce que vous allez entreprendre ici. Donc déjà, on va aller au bout, vous voyez.
puisque c'est encore une carte de courage, de discipline, de stabilité, de persévérance. Vous voyez, ici, ça insiste vraiment là-dessus. Même si à un moment donné vous êtes fatigué, ça ne sera pas le moment d'abandonner, bien au contraire, il faudra aller puiser dans vos réserves intérieures pour donner le dernier grand coup de cravache là qui va vous permettre d'obtenir le résultat que vous voulez obtenir. Donc il peut y avoir eu ici des éclaircissements sur la destination que vous allez vouloir emprunter. Hein. La destination, c'est ici avec ce 7 là. Il faut bien choisir sa destination. Il faut bien aller se connecter à ces ressources que l'on a à l'intérieur de soi. Mais vous allez expérimenter différentes choses et ces différentes choses que vous allez expérimenter vont nourrir votre esprit et vont vous amener, comment dire, un savoir, un nouveau savoir pour la suite. Hein. C'est comme si ici on était dans un apprentissage. Il peut y avoir des personnes qui font des formations. Ici, vous voyez, on a des horizons nouveaux ici. Hein. On vous dit que le pire est derrière vous. Donc, vous allez avoir de nouvelles aventures et pas n'importe quelles aventures, hein, des aventures heureuses ici. Mais pour y arriver à ces aventures heureuses, on va demander vraiment de persévérer. Donc, peut-être que vous avez vécu des moments houleux là dans votre vie. Faudra laisser passer. Vous voyez, ça peut faire remonter peut-être des peurs du passé, des difficultés à surmonter les obstacles, mais ça ne voudra pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faudra laisser tomber. Non, au contraire, on va vous demander de persévérer ici. Mais il va y avoir une page de votre vie qui va tourner ici. Et on est encore dans les pensées positives là, pour y arriver. Mais il y a une page de votre vie qui se tourne. Vous allez vers de nouveaux horizons avec des guérisons. Hein. On vous dit de continuer cet excellent travail parce que il y a des guérisons qui sont en cours et chaque obstacle en fait que vous allez rencontrer sur ce nouveau parcours que vous êtes en train de traverser, chaque défi, chaque obstacle que vous allez traverser, ça va être là pour faire appel à votre pouvoir de guérison et pour vous amener à passer à un niveau plus élevé, vous voyez, voilà, pour que vous ayez par la suite en fait l'occasion d'utiliser votre nouveau pouvoir, vous voyez. Donc là, vous allez avoir un travail de guérison à faire au milieu pour poursuivre dans votre chemin ici. On a l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc oui, hein, faut vraiment aller au bout ici, vous voyez, on a vraiment des très très bons résultats. Il ne faut pas laisser tomber vraiment son projet ici, parce que vous allez arriver à une période très faste ici. Tout ce que vous allez entreprendre va être porté par une énergie qui va vous amener vers le succès. Alors, il faut entreprendre dans les bonnes pensées. Vous allez avoir des idées ici qui vont devenir réalité. C'est pour ça qu'il faut bien choisir, bien réfléchir avec soin ce que vous allez penser et la direction que vous allez prendre. Voilà. Quand un alchimiste transforme un métal en or ou en argent, ben vous allez avoir la possibilité de transformer vos projets ordinaires en quelque chose d'important, quelque chose de bienfaisant et surtout qui va vous amener la prospérité. D'accord? Donc là, on est bien là. On est bien. Alors, nous avons ici bouleversé. Oui, il peut y avoir, pendant ce cheminement ici, le fait d'aller vers des horizons nouveaux, bien sûr, on va vers l'inconnu, hein, voilà, on sort de sa zone de sécurité. Donc, on peut vivre des émotions. Hein, on va être submergé par des émotions par-ci, par-là. Hein, il va y avoir des peurs qui vont remonter, très certainement. Et donc, voilà. Donc, on vous dit de rester très attentionné à ce que vous faites. Hein. De toujours réfléchir avant d'agir. Parce que là,
votre projet, on va vous demander d'être pointilleux. C'est comme si vous aviez une cible devant vous, une flèche, vous voyez, dans les mains avec une cible en face de vous. Il faut bien viser le point rouge au milieu, vous voyez, pas à côté. Donc pour ça, on vous dit de bien écouter vos intuitions parce que c'est elles qui vont vous donner les bonnes indications, les bonnes actions à poser, la bonne marche à suivre. Hein. Les intuitions, c'est vraiment écouter votre instinct, quoi, hein, pas trop réfléchir. Il va falloir trouver un équilibre ici entre le mental, dont on a vu ici avec cette as d'épée, où quand même on nous demande de réfléchir, hein, de nous servir de cet outil que l'on a qui est très important, mais pas trop non plus. Il ne faut pas tomber dans le surmenage, de se poser 36 milliards de questions qui n'aboutiront à rien. Il faut écouter aussi ses intuitions, d'accord? Il faut trouver cet équilibre entre les deux. Alors, je vais en prendre une ici, voilà. On vous dit de toute façon, c'est toujours rester fidèle à vous-même. Bon, je l'ai prise, donc voilà, mais toujours fidèle à vous-même. Ici, on vous dit de prendre des temps de recueillement, de passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement, voilà, dans votre direction que vous allez prendre, ça va être important. Ici, ça va demander d'être équilibré dans tout, hein, entre le mental et vos intuitions, les périodes d'action et les périodes de recueillement. Vous allez vers il y a un grand changement dans votre vie qui arrive ici avec une transformation bénéfique, hein. On vous amène vraiment vers quelque chose de prospère. Et c'est toute votre vie qui va être changée. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que votre vie, il y a un peu de remue-ménage, si vous voulez, dans votre vie. Mais tout ce qui va vous arriver ici est pour le mieux. D'accord? Les changements que vous vivez actuellement vont vous aider à vous débarrasser de ce qui ne vous sera plus utile. Et c'est comme si vous alliez atteindre un nouveau palier, un but, mais pas qu'un but dans la matière, un but spirituel également. Donc là, il faut vraiment être dans l'acceptation, même si en ce moment, vous avez l'impression que c'est un peu le cafouillage, vous voyez, et vous réjouir du changement qui arrive pour vous. Hein, parce que là, vous allez avoir plein d'occasions d'apprendre plusieurs choses. Et vous voyez, on nous redit, hein, attention aux pensées. C'est très important de penser à ce que vous voulez atteindre et pas à vos peurs. Voilà, on sera peut-être un peu tenté de fuir à un moment donné, voilà, parce que bon, quand on sort de sa zone de sécurité comme ça, par moment, on peut être un peu en panique. Donc c'est au moment où vous allez ressentir ce moment de panique et qu'il faudra vous mettre dans le recueillement. Voilà, d'attendre que l'émotion passe pour que vous puissiez ensuite repartir avec de meilleures énergies. Mais pas réagir comme ça à chaud parce que quand on panique, on a tendance à fuir. Donc peut-être même abandonner. Vous voyez, donc il ne faut pas oublier, hein, de ces moments de recueillement. Ouais, attention au négatif ici, hein, donc on est, voilà, d'avoir des peurs que ça ne marche pas, de perdre la foi, etc., etc., et de ne pas être incohérent. Oui, c'est pour ça aussi, vous voyez, vous pouvez avoir une tendance peut-être à vous disperser, ou une tendance à être incohérent. Vous voyez, quand on se disperse, on est incohérent dans ce qu'on fait. Donc là, il faudra faire attention à ça, de bien réfléchir avant, à savoir où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez obtenir, hein, et ne pas dire tout et son contraire ou faire tout et son contraire. Hein, il va falloir bien ici réfléchir. C'est pour ça qu'on avait cet as d'épée ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit conseil? Hop, allez, ne doute pas de ta lumière. Alors, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Ici, nous avons la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer, tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je peux t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège.
Voilà, hein, ça c'est pour les petits moments de panique ici. Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Voilà. Donc ici, c'est pour l'abondance. Hein. Si on pense qu'on ne mérite pas l'amour, eh bien, nous n'attirons pas l'abondance. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, par rapport aux gens, voilà, de ne pas douter de soi, hein, d'avoir vraiment une bonne estime de soi. Et de croire vraiment qu'on mérite le bonheur. Hein. Donc c'est très important. Hein. Ça va être, je pense que ce projet que vous avez, qui je pense est un projet matériel, ici, qui va vous mener vers une nouvelle vie. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que j'allais dire. Alors ici, c'est un projet matériel, voilà, qui va vous amener vers une nouvelle vie. Je sais plus. Je sais plus. Mince alors. C'est pas grave. Donc c'est un projet matériel. Hein. Au début, je vous avais dit, on verra dans quel domaine c'est, mais ici, je pense que c'est vraiment un projet matériel parce qu'on nous parle quand même ici d'abondance. Oui, voilà ce que j'allais dire, ce projet, ça m'est revenu. Ce projet-là, c'est un projet qui va certainement avancer lentement, mais sûrement. Parce que dans le parcours, en fait, que vous allez avoir avec ce projet, on va vous mettre face à des défis pour que vous puissiez grandir, évoluer. En fait, on va se servir de ce projet pour vous permettre de libérer certaines choses, de faire certaines guérisons, vous voyez, au fur et à mesure. C'est pour ça ici qu'il risque d'y avoir des bouleversements émotionnels, vous voyez, des émotions qui reviennent, et qu'on va avoir envie de fuir. Mais non, il faudra prendre du temps, se calmer pour y revenir à ce projet et continuer. Prendre des temps de réflexion très, très importants pour ne pas se disperser. Voilà, donc ne paniquez pas si vous êtes dans ce genre de situation. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, parce que quand on est dans un processus d'évolution, bien sûr que nous souffrons, sinon on n'évolue pas, vous voyez. C'est cette zone toutes les sorties de zones de confort, ou ces zones de sécurité, là, comme j'aime bien dire, on sort de notre sécurité, qui nous font paniquer, ça veut dire qu'on évolue. Si on reste au même endroit, dans du coton, bien entouré toute notre vie à faire tout le temps la même chose, là on n'évolue pas. Donc là c'est pas bon. C'est là qu'on peut déprimer ou qu'on n'est pas bien, on n'a plus le goût de rien parce que c'est la routine, c'est le train-train, c'est l'usine, vous voyez. Alors que là, quand on commence un nouveau projet, qu'on se jette dans l'inconnu, déjà on se fait peur tout seul des fois, hein, voilà, on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, oh là là, oh là là. Mais tout le long, forcément, on va rencontrer des obstacles. Donc là, il faut bien analyser la situation, parce que quand on rencontre des obstacles, ça peut avoir deux significations. Hein, voilà, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, mais ça peut vouloir dire aussi, ça dépend des obstacles, vous voyez, ça peut vouloir dire qu'en même temps, on vous fait travailler votre évolution. Oui, qui dit évolution dit peur, qui dit évolution dit souffrance. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez un choix à faire, prenez toujours le choix le plus difficile. Ne choisis pas la solution de facilité, parce que si tu n'évolueras pas, c'est pas possible. On est sur Terre pour évoluer, pas pour stagner, pas pour rester bloqué, pas pour se tourner les pouces en fait. Hein. Les expériences terrestres sont faites pour grandir, hein, pour l'évolution de l'âme. Donc, quand vous avez des choix à faire, il faut choisir, en général, le choix qui vous fait peur. Hein, quand vous êtes devant, ouais, j'aimerais bien aller là, c'est facile, c'est bien, c'est cool. De l'autre côté, ouais, il y a ça, ça me fout la trouille. Et voilà, vous avez votre réponse, c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez évoluer. Comme c'est ce qu'on attend de nous, forcément, ça se passe bien, même si on a des embûches. Même si on souffre pour atteindre son objectif, c'est le bon chemin. C'est toujours le bon chemin. Ne choisissez jamais la solution de facilité. Sinon, ça marche pas.
ça marche pas. Voilà, bien je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.